Hey frère. Yes. Merci, je le savais. Hey, Je peux compter sur toi, je suis content, man. Si parle-moi de ça, un job royal de même. Ça se fait rare en crise de nos jours, man. Fais-toi-en pas. Peu importe la situation, je vais toujours être là pour toi. Faut toujours être proche. La famille, les chums. Tu sais, pour moi, c'est important. Autant C'est jamais que ce toi. qui peut arriver dans la vie, man. Je te remercie. Je te remercie. Non, c'est jamais. Je te remercie. Le de Laurentide, c'est pas fini. Prochain gala. Continue à appeler les victoires, puis à un moment donné, bang! Tout va arriver. Fait que là, tu me dis que j'ai pas d'adversaire à faire. Je pense que le monde ici sont venus pour voir de la lutte. Je me trompe? Moi, je suis pas parti de Montréal pour m'asseoir sur mon bain et regarder un show. Moi, je suis ce qu'on appelle un fighting champ, ok? Fait que regarde, je sais pas s'il y a quelqu'un en arrière, mais en soir, moi, je veux un adversaire de taille, puis je mets le titre en jeu face à n'importe qui. Fait que, y a-tu quelqu'un qui a l'audace de se présenter ou je retourne à Montréal? Pour commencer, on peut lui donner une bonne belle applaudissement, c'est quand même le champion des luttes Laurentides. Jason, t'es mon chum, je te respecte, je suis aussi ton élève. Puis à soir, je me rétorque le droit pour un combat de championnat de lutte Laurentides. Quand c'est noir, reste là. Faut que tu m'ailles TM, le chum. Moi, je te le donne. Quand il va y avoir des gars qui rentrent, parce que sinon, je vais faut que tu en montres. Alors, monsieur Turner. Wow. Si lui peut avoir sa chance au titre, moi aussi je peux l'avoir. Puis j'ai emmené mon partner Brian O'Reilly avec moi, puis il va me remplacer dans mon match avec Alex Cooper puis Hayes. Donc, t'acceptes-tu? Sébastien? T'en penses quoi, Sébastien? Sébastien? Turner? Sébastien, Turner. Moi, je prends les deux.
J'ai pas besoin d'introduction, le monde le sait qui je suis. Moi, je suis Jay, on est plus à Brockford. Les Valentines, ils peuvent plus me barrer. Regarde, à soir, la ceinture, ça s'en vient ici. Même que je devienne le champion, je vais faire ma place. La dernière fois que je t'ai battu, t'as été banni de l'autre Laurentide. Y'a personne ici qui veut voir à soir. Voulez-vous voir un spike à soir? Là, moi je suis prêt à la guerre avec n'importe qui. Que ce soit lui, ou que ce soit toi. En soir finale. Alors, messieurs, dames, la grande finale de cette soirée sera pour le championnat Lutte Laurentide. Adam Sky, c'est Chester. 163e fois je t'appelle, s'il te plaît, décroche. On a un championnat par équipe, un gros tournoi. J'aimerais ça qu'on soit ensemble, puis qu'on, tu sais, que je sois pas tout seul. Rappelle-moi. Lutte Laurentide, qu'est-ce que je vous dis? J'essaie de parler à Sky depuis le mois d'avril qui s'est blessé. Je vais être tout seul, peut-être. S'il me répond pas, je vais avoir besoin de vous. Je sais qu'avec vous, je vais pouvoir battre n'importe qui à 2 contre 1. La reine vient de mourir il y a pas long. Elle a eu un règne de 70 ans. Les gars de Brownsburg, ils vont dépasser ça. On va jusqu'à 80 ans. On se voit jusqu'en 2000. Oh, 302. Bonsoir et bienvenue à Lutte Laurentide. Nous sommes le 15 octobre 2022. Mon nom est Alcide Barbeau et vous avez vu ça, là, le début de gala, sans commentateur. Premièrement, on a vu l'histoire de Jason Gray, notre champion adoré. Depuis le mois d'avril, accumule défense par défense et se fait bien protéger par sa clique d'amis, comprenant son meilleur chum, Ice. Ensuite, on a vu qu'il n'y avait pas... Quoi c'est cette affaire-là? Qu'il n'y avait pas de challenger finalement. Surfer Mitch Thompson ne pouvait pas être présent, mais 3 gars se sont présentés. Sonic Seb, Spike et Monsieur Turner. Puis notre champion, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui! Fatal 4-Way en finale ce soir en direct du complexe Ayers de la chute. C'est sold out! Et là, on continue l'histoire de Chester Dome. Au dernier gala, il est venu nous dire que depuis sa blessure, Adam Sky n'est plus là. Il ne répond plus au téléphone. On se souvient qu'au mois de mai dernier, il s'est pété le dos dans le show où il y avait Just Buy My Love. Puis là, ben, blessé et absent ce soir, le 15 octobre, pour commencer ce combat-là. Wow! Le tournoi par équipe. Chester Down et Adam Sky, qui est pas là, blessé depuis le mois de mai. Mais c'est ça, Chester Down a dit que lui, ça le dérange. Ben, ça le dérange, mais qu'il était prêt à se battre tout seul s'il fallait. Parce qu'il est là pour l'honneur de son chum. Là, on vient de voir un beau flipping neckbreaker où il a comme manqué l'élan de tourniquet. Mais ça pardonne pas. Puis là, ben c'est ça, il y a Frank Evans et Thomas le Duc, un duo là qu'on voit jamais. Qui, ben, eux autres tentent leur chance pour le tournoi par équipe aussi. Chester Down, tout seul. Chester Down qui commence à se faire apprécier par la foule, à se faire connaître. Il fait son... Oh mon Dieu, voyons donc! Dive à l'extérieur du ring en senton, directement à sa tête de Thomas le Duc, sur les hauts des épaules à Frank Evans puis ses bouteilles de Prime. Insanity is in Ayers. Why do we speak in English? Ask me this, and I will tell you we don't care. Who cares? Nobody cares. Nobody cares. Nous sommes... Oh! Et voilà. L'ascension de Chester Down vient de se faire arrêter là.
avec une belle descente de la cuisse de la part de Thomas Leduc, qu'on a vu le mois dernier donner ben là, regarde-moi le dire, un Chris de bon match contre Carl Jepson. Il faisait des gros coups de pied. Là, on va voir si ces gros coups de pied vont lui permettre de gagner le match par équipe avec Frank Evans. Ça devrait, parce que là, 2 contre 1, très rare qu'un homme seul réussisse à en battre 2 d'un coup. Et à soir, malheureusement, ça a bien commencé avec ses moves de haute voltige, son double saut chassé. Mais là, ça se termine. La leg drop a coupé le momentum. Je pense qu'en même temps, ça a coupé tous les espoirs de Chester Down pour pouvoir remporter ce combat-là tout seul comme un grand. Malheureusement, ça va être tout petit comme un petit. Il va perdre ce combat-là, j'en ai créé. En mauvaise posture, étranglement ici de la part de Frank Evans. Je ne me souviens plus s'il a déjà lutté pour nous autres, oui ou non. Alors ce soir, c'est le temps de se faire remarquer. Je pense qu'il a lutté. As-tu lutté? As-tu déjà lutté? C'est la première fois? Je sais plus. Je sais pas. Nous sommes, aïe aïe, en plein neckbreakers Chester Dome. Douleur ici dans ces petites bottes rouges. On va pour le tomber. 1, 2, ça aurait pu être 3. Moi, j'aurais arrêté ça là. Même si j'étais capable de kickater, j'aurais dit, gars, je suis tout seul. J'étais en train de me faire casser la gueule avant qu'il me brise un morceau. Moi, juste perdre le combat, puis on y va dans une single run. Je sais pas quoi te dire. Là, j'en perds des voyelles, puis lui, il perd des doigts. Regarde ça. Je me suis cassé. Aïe, aïe. Écartèlement des doigts. Bien appliqué à Chester Dome pour accueillir le premier combat de la soirée. La première fois à Ayers. Complexe. Puis là, ben c'est ça. Là, on y va. On prend même le temps là, d'aller narguer la foule. Chester Dome va aller faire un tag de manière innocente à l'homme invisible. Est-ce que l'homme invisible est venu l'aider? Ben non, la réponse est non. Et là, double narguement de la part de Frank Evans. Puis là, ben, je m'attends à une fin de combat bientôt. Là. On y va avec un mouvement tandem, on termine ça. Chester dans le beau drap, il est tout seul, pour pas taguer personne. Frank Evans, Thomas Leduc. 2 gars impitoyables qui ont envie d'une victoire. J'ose espérer. Qui n'a pas envie d'une victoire, hein? Ça, c'est quand tu vois des descriptions. J'aime la bonne bouffe, voir des amis et avoir du plaisir. Qui n'aime pas ça? Cela ne le définit pas. Cela n'est pas une définition de personnalité. Qui n'aime pas ça? Mais là, il y a Chester Dome qui aime vraiment pas le ankle lock qui est en train de se faire subir par l'homme aux grosses cuisses. Thomas! Le Duke! Le gros coup de pied dans le dos, voilà les pieds. Hein? Thomas le Duke, là, c'est un gars de pied. Ses strikes, ses coups de pied, les mouvements d'orteil, le talon, la cheville, tout ce qui est relié au pied, là, c'est un joint universel pour lui, ça. Et là, on a essayé... Chester a essayé de s'en remettre avec un mouvement que j'ai pas trop compris, mais ça marche! Ça marche! Je sais pas comment petit round qui est important, c'est petit round. Puis le gars de Fred Sauce, ah, j'ai rien dit, j'ai parlé trop vite, il est mort mou comme un vieux sachet de patates. À terre comme le Fred Sauce, étendu comme le fromage. Faudrait pas... Non, là, c'est fini, là. Le gros coup de pied, ça... Non, c'est renversé! Surprenamment. Renversement. Surprenant. Chester Dome, encore une fois. Tag vers le vide. Commence à être long, ce combat-là, pour sacrer une volée à Chester. Y a-tu 99 d'overall dans les kick-outs, puis c'est pour ça qu'on le magane de même. Projection dans les cordes et les coins mous de Luc Laurentide. Mais ce qui n'est pas mou, c'est les mouvements à haute vélocité ici, bien appliqués par Frank Evans. Rien de mou là-dedans. Ce gars-là est sous-estimé, il va très vite. Ses strikes sont très incisifs. Et voilà, brise colonne en tournant à la AA, bien appliqué ici pour le compte de 2 seulement. Chester refuse la défaite. On dirait qu'il se bat pour 2. Puis c'est pas mal ça. Hein? Il a pas l'air, il a la chanson, cet homme-là. Il lutte pour lui, il lutte pour son ami blessé qui nous regarde du haut du ciel. Mais non, il est pas mort, il est blessé. T'as encore envie, il répond pas au téléphone.
Réponds pas au téléphone, ça a l'air que c'est un choker, un paresseux. Est-ce qu'il va nous prouver le contraire ce soir? Je pense que non, parce qu'il est pas là. Puis là, moi, si je voyais mon ami manger une volée de même, ben, je ferais quelque chose. On n'a pas un appel, on n'a pas quelque chose, on n'a pas un vidéo wheel, un appel conférence qu'on peut faire. Appelez-les, là. Oh! Ben, ça a bien à donner que je dis ça, la toune part! Ben oui, toi! Adam Sky est de retour! Le meilleur ami du gars de Brownsburg, celui qui s'est cisaillé le dos en deux au mois de mai dernier, est de retour. Et là, on l'accepte-tu? On a-tu le droit de l'accepter dans le match de même, le commencer sans? Oui! La lutte Laurentide, c'est toujours un peu weird ce qui se passe, pis ça fait pas exception à soi! Pas black and white, brightness. Non, on va augmenter ça, ce brightness-là. Là. T'es où, toi? Et là. Oh non, c'est trop laid. Excusez, le jeu avec le brightness, là, c'est foncé. Hein, on va être ça. Plus 0,88 de brightness. Mais regarde, c'est ce qu'on est là, hey! Adam Sky! La foule est en délire. Gros coup de pied dans la jambe. Gros strike kick d'en face, œil pour œil, dent pour dent. Mouvement Vincent Valieresque, bien appliqué dans le haut de la tête. Point faible de Thomas Leduc. Le gars a bien étudié ses adversaires avant de rentrer. Il arrive là comme un bouquet de fleurs après une grosse chicane. Ça va te sauver les meubles. Seuls les adversaires le savent. Parce que les autres sont pas trop maganés, là. Par avoir eu 2-3 moves en début de combat, c'est eux qui avaient le dessus. Mais là, c'est ça, regarde, je l'avais dit. Point faible, la tête de Thomas Leduc, il est complètement dévasté. Aïe aïe, double coup de pied sur le bord de la gorge. Il a glissé un peu, mais c'est correct. La scratch est faite. On a de la misère à respirer. La pomme de dent est coupée en deux. Voyons le ver de terre qui s'y cache. T'es rempli de serpents, Frank Evans. Va voir ton prime. En enfer. Mais là, on sort du ring. Qu'est-ce qui se passe, là? Chester va à tag. Non! Qu'est-ce qui se passe? Ah, gros coup de coude, gros coup de coude. Gros coup de coude. Gros coup de coude, gros coup de coude. Gros coup de coude, 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 gros coup de coude. Ça s'en va se battre dans la foule, dans la table de marchandises. On les suit. Elle est pas là, il y a plein de botches de cigarettes qu'on va devoir ramasser tantôt. Et là, oh non. Oh non, ça a failli être oui. Mais là, je comprends rien. The Wall! The Wall est down, j'irais juste en... Ben, voyons donc, as-tu le droit de faire ça? Si tu accepté? L'arbitre n'est pas en count-out parce que le légal, c'était Adam Sky et Frank Evans. Coup de jus? C'était quoi? C'était des céréales? Coup de céréales. Gros mouvement en javelot. Fantastique, ça c'est la fin, là. Voyons donc. 1, 2, 3. Mesdames et messieurs, on avance dans le tournoi par équipe. Chester Down est le retour à Adam Sky. Les gars de Brownsburg sont de retour et avancent dans la round 2 du tournoi par équipe. Là, on s'en va voir une promo, là. Parce que oui, au dernier gala, on avait vu Angie Sky et Leon Saver ensemble. Ça n'a pas bien été. On va aller voir ça. Et pour ce combat-là, j'espère que Chester est content. Ça fait des semaines que je gosse Lutte Laurentide pour avoir un match contre toi, Leon. Et à chaque fois, qu'est-ce que tu fais? Tu déclines. Tu comprends bien qu'en ce moment, j'ai plus le choix de te caller out. Puis s'il te plaît, sors-moi pas l'excuse du t'as absolument rien à prouver. Parce qu'on sait toutes que la seule chose que ça cache, c'est ton insécurité de perdre contre une fille. Sérieux, gars, pense-y 2 secondes. Si t'avais pris ce match-là moyennement au sérieux, juste un peu, là, pis que tu m'avais pas kické d'en face, le outcome aurait été complètement différent. Yet here we are. Toi qui me blâmes, toi qui n'assumes pas ton erreur. OK. Juste une chose à dire, Leon. Fight me. Alors, on est rendu à... Oh, Billy Milligan prend le micro. On va l'écouter. Coupe la musique.
Ouais, oiseau! Moi, je vais choisir quelqu'un dans la foule. Oiseau va choisir quelqu'un dans la foule. Et vous allez décider un adversaire de Oiseau. Ah ben, une première lutte Laurentine, un Open Challenge. On va choisir 2 gars dans la foule. On choisit, la foule va choisir qui des 2 gars va affronter Oiseau. Jamais vu, c'est bizarre ça. Il est game, Oiseau. Là, on a One Direction en première rangée. On a eu un petit peu de malaise avec la musique, mais c'est fait. On choisit du monde. Oiseau est allé choisir quelqu'un. Oh! Qui a l'air bien énervé. Sacre à papier. Il a l'air motivé. C'est quand même un bon contender contre Oiseau. Il choisit des gens contre qui il a pas peur, on dirait. Mais pourtant, j'aurais peut-être peur, moi. Quand même une bonne pièce d'homme, là. Il a l'air bien... Oh, tabarouette. L'autre pièce d'homme est encore plus grosse et plus malaisante. J'espère qu'on va pogner le gauche en vert. Oh! OK. On va casser l'oiseau. Face à face avec l'autre gars dans la foule, trop weird. OK, bon, ben, multiples applaudissements pour le gars qui va y péter à la gueule, il n'y a pas de nom. Wow, OK. On peut voir déjà qu'il y a un gagnant décisif. Les deux ont eu une belle applaudissement de la foule. Mais c'est l'homme qui n'a pas de nom qui a remporté le concours. OK, alors c'est parti. On sonne la cloche. OK. Challenge inusité ici. Monte contre Oiseau, quand même. Un des plus adorés à Lutte Laurentide. Son charisme n'a d'égal que la qualité de son masque. Là, il enlève son chandail, il était prêt. Oh, mon Dieu, écoutez, super d'être d'en face. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien, c'est un armoire à glace. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Oh! Super kick encore. Voyons donc, ouais que ça ne fait rien. Oh, ça y est. Il doit être fini, là. Oh, mon Dieu. Pris ses épaules. C'est quoi ce mouvement-là? Ah! Le Gibraltar. On reconnaît le mouvement. Et oh non, ça peut pas être ça, là. Un. Ben oui, c'est sûr, c'est ça. Oiseau, un mot, il est mort. 3. Mon Dieu, quelle présence! C'est ça, c'était le deuxième combat de la soirée. Nous sommes le 15 octobre 2022. Puis là, ben, ce gars-là vient de gagner. Contre Oiseau. Ça va mener, cette histoire-là. Là. Pourquoi c'est... Oh! Hey, la preuve. Mon nom, c'est Jeff. Sir Jeff. Je suis le gars qui a fait ta gueule, t'étais mon premier. OK, bon, moi, on a un nom, il s'appelle Sir Jeff. Puis, c'est fini. Tu vois, NG, je sais pas si c'est la détermination ou t'as juste la tête dure. Je t'ai dit que j'avais pas de temps à perdre avec toi. J'ai d'autres choses à faire. J'ai plusieurs projets à Lutte Laurentide, puis t'en fais pas partie. Mais toi, étant une femme, tu lâcheras jamais le morceau, évidemment. Fait que la seule façon pour moi de me débarrasser de toi, c'est de prouver mes paroles. Fait que j'accepte ton défi du 15 octobre prochain. Cependant, vu que t'avoir comme partner au tournoi par équipe était assez humiliant, j'ai été humilié, mais c'est mon tour de t'humilier maintenant. C'est pour ça que le combat du 15... Si tu perds, NG, je te rase la tête. Ça va être assez humiliant pour toi, et ça devrait être assez pour que tu me sacres la paix. Pour que je puisse avancer à Lutte Laurentide. Je te vois le 15 octobre, NG.
Alors, ça y est, c'est là, c'est le moment, c'est ce soir, c'est maintenant. On a vu, là, durant le gala, là, les vidéos que Angie Sky et Leon Saver se sont envoyés l'un l'autre au fil des dernières semaines, enrichissant cette rivalité éphémère qui aboutit ce soir avec des stipulations extraordinaires quand même, acceptées par Angie Sky, parce que là, il faut comprendre que au dernier gala, Angie Sky et Leon Saver étaient en équipe pour le tournoi par équipe, justement, dont Melavoc et Brad Alexis ont gagné. Parce que, ben, Léon et Angie s'entendaient pas bien. Hein? Elle a mangé un coup de pied d'en face à la fin du combat. Manque de communication. Ça va backstage. Ça scrape le chignon. Angie dit que c'est de sa faute. Léon dit que c'est de sa faute. Le monde dit que c'est de sa faute. Les gens disent que c'est de sa faute. Là, c'est sa faute. Mais c'est la faute à qui? Moi, je vous dis, c'est la faute au gouvernement. Mais c'est pas ça que je veux dire. Alors, Angie, il a dit, ben là, moi, te péter à la gueule. Là, Léon Saver, il a dit, oh non, j'ai pas mon temps à perdre avec toi. Là, Angie, elle a dit, ben là, t'as peur? Il dit, ben non, j'ai pas peur. Il dit, ben, prouve-le que t'as pas peur. Il dit, j'ai pas peur, j'ai pas mon temps à perdre. Il dit, gamin. Il dit, gamin, j'ai pas le temps de chercher une cigarette, je veux. Fait que c'est ça. Fait que là, Léon, aussi méchant et. Méchant, c'est le mot qui vient, là. C'est un méchant. Aussi méchant qu'il peut être, Léon, il a dit, OK, j'accepte le match. Si je gagne, tu te rases la tête. Fait que là, Angie Sky, on va savoir à la fin du combat si elle est intelligente ou si elle a manqué de jugement à accepter ce combat-là. Parce que Leon Saver, quand même, c'est un gars qui a été champion en province. Il a plus son mot à dire. Il est très proche du statut de légende dans le indie québécois. Mais ça reste une couple d'années, là. Puis après ça, Leon Saver est un nom signé talent sur chaque carte de lutte que tu vas au Québec. Fait qu'on est déjà choyé de l'avoir à soir. C'est bien contre Angie Sky avec une stipulation comme ça, j'ai peur pour elle. Mais là, en ce moment, lui, il a peur pour lui, parce que là, il s'est fait corde à linger par-dessus la troisième corde. Angie Sky qui a décidé de ne pas le suivre, par exemple. Peut-être y aller avec un count-out, on compte. L'arbitre dont j'oublie, je pense que c'est Kevin, son nom. Bon, je me souviens plus de ton nom, je suis désolé. Moustache, tête, arbitre, homme rayé. Là, on compte. Léon, elle a dive, non. Léon veut rentrer dans... Non, il sort. Ouais, il me semblait aussi. Léon n'est pas capable de même. Il va pas juste rentrer dans le ring pour se faire frapper par Angie. Il l'a vu. S'il la regardait, ça regardait. Et s'analyse. Donc, on recompte le compte de 10. Mesdames et messieurs, nous sommes le 15 octobre 2022 au complexe Ayers à la Chute. Et tout le monde ici, là, j'ai tâté le pouls, là. Tout le monde ici a du plaisir. Tout le monde a du plaisir, sauf Angie Sky. Il vient de se faire étrangler sa troisième corde, hyper molle. Le rebound est tellement fort, tu peux te déchirer un biceps là-dessus. Il faut faire attention. Gros coup de pied, sur le bord de l'épaule, hein. Il l'a su, il l'a vu, il l'a entendu. Et là, ben, il a maltraité. Léon va chercher l'appui de la foule qui lui donne en inversé, ce qui veut dire la haine. Mais il se nourrit de ça, hein, Léon. Lui, plus tu l'haïs, plus tu cries contre lui. Plus tu lui dis qu'il ne devrait pas faire ça, plus il le fait. Plus ça le rend... Galé, là. Hein? Si c'est pas un gars qui prend un café dans le quartier Rosemont à 10h le matin, mercredi, je me demande c'est qui ce gars-là. Donc il va pas tomber après un étranglement. Rares sont les victoires, voilà, de tomber après un étranglement. Ça fait juste un aussi. Le G démontre qu'il est encore capable. Et c'est pas ces coups-là qui vont l'achever. Justement, un petit coup de poing dans le ventre, est-ce qu'on va reprendre le dessus? Non! Pied dans le vide. Là, ben c'est là. Là, la phase de malaise s'installe. Léon. Sauvegarde. Saver. Léon Saver. A totalement le dessus sur Angie Sky. Il faudrait un miracle ou un mouvement renversé pour renverser la vapeur. Le caméraman. Devant le caméraman. La tape de la main. On le veut. On y va. On le dit. On le sait. Beaucoup en jeu dans ce combat-là. La foule semble le savoir avec leur excitation qui a augmenté d'un cran. Et on y va. C'est quoi ça? Oh mon Dieu! Voyons donc. Malade mental. Ça descend de la cuite inversée en mouvement vertical. Pour un 2 seulement. Ça aurait pu se terminer là. Surprenant. Assez pour couper l'air. Mais pas assez pour gagner le match. Oups, on renverse la corde à linge. Un tirage de cheveux.
L'arbitre l'avertit, mais il s'en fout. Il en a des cheveux, lui, puis il sait comment les tirer. Fait qu'il tire. C'est pratique chez lui le soir. 2 heures de temps chaque mercredi devant le miroir, se tirer les cheveux lui-même. Juste pour être sûr qu'il puisse tirer les cheveux du monde comme cela. Ah, regarde ça. Regarde ça. Ça, c'est un gars qui s'entraîne dans son miroir à tirer les cheveux. Aïe, aïe. Comment ça pour être sadique de même? Ah, ben oui. C'est parce qu'il veut y enlever. Je viens de comprendre. Intelligent. Intelligent. Leon Saver, là. Il a beau être sadique, il est intelligent. Mais souvent, les gens sadiques sont intelligents. Il faut faire une certaine preuve d'intelligence pour se rendre au sadisme. Malheureux, pareil, de se dire ça, mais c'est ça. Les gens en cave sont pas sadiques, ils sont violents. Léon, méthodique ici, vise juste le haut du corps depuis le début du combat. Tête, épaule, omoplate, gorge, cheveux, yeux, nez. Ah, là on change de place. Tel qu'il l'a assez magané, tout est rendu dans le rouge. On va maganer le bas du dos. Gros strike de quoi? De pelvis? De bas de cuisse? Avec quoi qu'elle frappe? C'est quelle partie du corps qu'il utilise pour faire ça? C'est quoi qui se passe, là? Un troisième? Non, elle s'en levait de bord! Auto-chenolage! Ça, on a vu ça au show dernier aussi chez Léon. Le monde aime ça, il fait ça. C'est tout ce qu'il mérite. D'avoir peu de probabilité d'avoir des enfants dans les prochaines années, c'est quelque chose de bien en soi. Non, pas cannonball, gros coup de cuisse intense. Direct sur le bord de la tente. Et là, on y va pour le coup de cul international. Oh non, le météore, encore pire, double genou, direct dans les clavicules. Là, ça coupe le souffle, ça coupe les clavicules, ça coupe l'envie de gagner. 1, 2, non. 2 seulement. Sur le Ninja Sky qui a réussi à prendre le dessus, malgré ce qu'on peut dire dans les gradins. Tout le monde dit, on va se faire couper les cheveux, on va se faire raser la tête. Non! Non, c'est important, des cheveux. On les donne pas juste à Leucan, là. Il y a d'autres choses qu'on peut faire avec. On peut les attacher, les teindre, descendre la cuisse. Ça peut être assez ici. Cette fois-là, elle est horizontale. On a eu une verticale tantôt. Non. Belle variation de mouvement de cuisse par Sky appliqué ce soir. Malheureusement, Leon Saver, un vétéran, ça y en prend plus. Vétéran égale résilient égale fatigant. Les vétérans sont fatigants. Il n'y en a pas un qui n'est pas fatigant. Grosse splash inversée sur le bord de la tente. Oh! Tout super hors de nulle part. Hors de nulle part. C'est hors de ce monde. Il y a du monde qui se lève dans les airs, se tape la tête ses murs en guise de soumission au Dieu Soleil. Ça n'a pas de bon sens. Les cheveux dans le vent. Pun intended. Léon, quand même. Le pain de misère se croule. 1, 2, non. C'est non. Le mouvement avec lequel Léon a gagné énormément de combats, mais pas celui-là. Il tient ses cheveux, la madame. Ben, le gars aussi, là. Mais lui, ses cheveux sont pas en jeu. C'est moins de risque. C'est vraiment un G, là. Tu sais, Léon, s'il perd, c'est tout. T'sais. Si NG, elle perd pas juste le match. Elle perd ses cheveux. Mais là, coup de chaise, là, voyons donc, Léon, tu vas te faire disqualifier. Ça, je suis pas trop sûr de comprendre la stratégie derrière ça. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? Un point américain! Un point américain! Oh! Je vais parler trop vite, t'étais bien trop intelligent. Q8 420, esti, pour gagner de même. Non! 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 Coupage de cheveux. 1, 2, 3! Sacrément! Non! Non, NJ! NJ, la tête rasée, ça va ressembler à quoi? Oh mon Dieu, ça fait peur. Pas parce que tu comprends ce que je veux dire, là. C'est qu'on est tellement pas habitué, on va être sous le choc, là. Oh non. Oh non. Il y a des ciseaux. Oh non. Voyons donc. C'est pas vrai. On va pas assister à ça. Il va-tu être match, genre juste faire la coupe Karen, là? On va couper en bas des cheveux, là, c'est tout. Kira a eu ça, ce coiffeur-là, là, pendant 6 mois, on a mené là, en 2016, 15, je me trompe, peut-être. On l'a eu, la Karen Cook. Et là, non. Oh mon Dieu, ça y est. Oh non, non, on a parlé trop vite. Sonic Seb vient sauvegarder les meubles. Expression ordinateur ici. Meubles non, là, mais pourtant Windows, c'est une fenêtre. C'est caméraman. C'est la moitié d'une mitraillette, c'est une mitraillette. Oh! Non, il a triché.
challenge, c'est un challenge qu'il a fait là. T'en penses quoi? Ben non, c'est ça. Premièrement, si c'est moi pour toi, la stipulation aujourd'hui ne touchait pas mes cheveux. Fait que la stipulation de prochain show ne les touchera pas non plus. Il a raison. Super! Je vous rase la tête. Puis toi d'ailleurs, ce soir, t'as pas un combat de championnat? Si jamais tu gagnes, je suis le prochain aspirant numéro 1. Oh, alors si Sonic 7. Mais avant de donner même une réponse, t'as pas besoin, c'est déjà dans mon contrat. Oh mon Dieu, les jeux sont faits. Rien ne va plus. J'espère que vous avez écouté parce que là, on passe à l'autre promo. Léon vainqueur, mais pas de projet chaud. Eh bien. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound. Soleil, Bang, where are you going? I used to shoot Soleil. you down. Come on, Sonny. Can't go like that. Sonny! Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Oh, pourquoi il est parti? Oh, en plus, la reine est morte. Au moins, lui, il est beau. Il me rappelle Sonny Soleil avec sa petite barbichette. Oh, Sonny Soleil. Mais non, Sonny Soleil, il est parti. Il est parti par la porte d'en avant, man. J'y tendais la main, j'avais mal au dos. Il m'a lancé son bandana, puis il est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut pas être parti comme ça, il a laissé tout son gear ici. Il a laissé son gear ici? Ah, c'est vrai. Je vais y ramener cette semaine. C'est mon meilleur ami. Sonny Soleil. Il est où son gear? Yes! Alors, on est rendu, là, c'est le combienième combat? 4e combat de la soirée. On vient de voir là, un peu ce qui se passe dans le tandem de Alex Cooper, les loups, avec Sonny Soleil. Oh. Cooper cherche Sonny Soleil, là.
Alors, match triangle, danse à 3, triple threat. Il y a plein de sobriquets pour dénommer ce combat-là. Mais dans le fond, il y a 3 lutteurs, un tombé seulement. Donc, le lutteur peut perdre sans être la victime du tombé. C'est ce qui met les enjeux un petit peu plus difficiles à prédire pour le victorieux. Puis là, ben, Alex Cooper, d'après moi, il ne gagnera pas ce combat-là. Il est complètement déboussolé à cause du dernier gala. Lui et son partner, il était dans une lignée de victoires, là, victoire après victoire. Ils ont battu TDT. Ils gagnaient toujours par chance, mais ils gagnaient. C'est ça l'affaire, ils gagnaient. Là, ben, ils ont perdu au dernier show, au mois de septembre. Puis là, Sonny Soleil, lui, il a vraiment pas aimé ça. Il a lancé son bandana dans la face de Cooper, puis il a sacré son camp comme un adolescent trop gâté. Première défaite, le gars, il quitte la team. Tu sais, pour vrai, t'avais-tu vraiment besoin de ce gars-là, finalement? Mais Alex Cooper, lui, il aime son ami. On a des bonnes amitiés à notre relative, hein? Chester Doan, Adam Sky qui l'appelle. Alex Cooper qui veut juste voir son ami. Voilà, regarde, on le voit, là. Il cherche son ami. Il est où? Il est où? Il cherche Sonny Soleil. Puis là, trêve de Alex Cooper puis des loups, là, avec Sonny Soleil puis Billy Billigan. C'est un trio. Ils sont managés par le Billy Billigan. C'est lui qui a découvert les loups. En fait, c'est lui qui a créé les loups. Bon, on a vu M. Turner aussi, là. M. Turner qui devient sadique. Il devient fou. Mais Brian O'Reilly a décidé de le suivre pareil. Oh! Double à tennis. Oh! Suivi d'un autre à tennis. Ça n'a pas de bon sens. Le Brian O'Reilly, qui était adoré de la foule, en tandem avec Bulldog Turner. Mais là, depuis que M. Turner il est rendu comme psychopathe, il gagne de manière étrange. C'est eux autres qui ont battu les loups, justement. En trichant, mais ils ont gagné pareil. Là, Brian était comme, hey, je suis pas sûr, là, tu triches pis tout. Moi, j'aime ça, tu te bats du monde, puis amuser, puis avoir du fun, faire les choses comme ils devraient être. Turner, il a dit ta gueule, on gagne enfin. Je suis ce que je suis, puis on va gagner. Brian est comme, ah, OK. Et on dirait qu'il est à contre-cœur. Mais il y en a un qui est pas à contre-cœur. Oh, tabarouette. Ça fait distraire par Turner, puis c'était suffisant. Hein, il arrête pas. Brian, c'est bon, ça, sac. C'est sûr qu'il va être à terre, là. Il malmène comme si sa vie en dépend. Je dirais qu'il vient de le voir pogner ses clés de char. Hey, toi, tu t'en vas pas là, t'as bu. Mais son adversaire, vraiment, faut faire attention. Le meilleur chum du champion, Jason Gray, le champion, lui, c'est Ice. Un vétéran, un chum, un batailleur. Un gars, là, avec un aura de tueur, là. Tu veux pas l'écœurer. Tout le monde l'aime. Il est là pour avoir le back de Jason Gray. Tu sais, quand t'es champion, t'as toujours une main dans le dos. Puis Jason Gray, depuis qu'il est champion, il se fait tout le temps attaquer de dos après ses combats. Puis qui est là pour égaliser le tir? Qui est là pour venir sauver à la face? Tu sais, Jason aurait pu s'en sortir tout seul, mais il aurait pu se blesser aussi à manger ces moves-là. Fait que tu sais, dans le fond, ça reste une aile, même si Jason peut le faire par lui-même. Puis ça, il le doit à Ice. À Ice. On l'a vu, là, en début de gala. Il est là pour lui. Puis tu sais, on sait pas quand ça arrive, là. Quand t'es champion, là, ça peut faire paf, tout change d'un coup. Puis une chance que Ice est là pour égaliser les jeux à chaque fois. Moi, en tout cas, j'aimerais savoir un champ comme Ice si je suis champion d'une promotion comme Luc Laurentier. Il peut arriver n'importe quoi, n'importe quand. T'es mieux préparé à tout. Il a prise de tête enfin sur un Cooper qui décide de se réveiller en se disant je pourrais peut-être gagner le match en l'honneur de Sonny Soleil. Ice qui reprend ses esprits, analytique, posé, romain, et voilà. Prise de tête au gars qui a la prise de tête, triple prise de tête. Une double en fait. Pour avoir une double prise de tête, il faut 3 gars. Un brelan, c'est 3 pareils, 2 pareils. Projection dans les câbles en double prise de tête, fantastique. Double projection, on se lance dans les cordes, on fait un tackle, on revient dans les cordes, on fait quoi? Tackle dans le dos. Hey, voilà, quelle mauvaise idée. Un tackle dans le dos. J'ai jamais vu ça avant, c'est fantastique ça. Vas-y, il s'est dit, vas-y, tu me rentres dans le dos, rentre-moi dans la face au moins. Cooper, complètement déboussolé, il réagit comme un imbécile. Oh! Double leapfrog, là, c'est Brian O'Reilly qui s'enlève tardivement de... Voyons. Bien mais voyons! Double close night, c'est bien fou, là. Je suis complètement confus, je saigne un peu de la nuque. Faut que j'aille à l'hôpital après le combat. Et là, oh! Ils sont chassés en pile sur Brian, mouvement stupide, Brian va gagner. Allez, voilà!
Au moins, il s'en est rendu compte assez vite. Là, c'est là que tu vois, là. T'as-tu bu? T'es-tu à jeun, Cooper? Il est plus là, gars, il se tape la tête. Il a-tu attrapé le même virus que Turner? Il va-tu devenir psychopathe, là, avec? Gros coup d'avant-bras sur le bord de la tête. Le Ice aussi, gros coup d'avant. Non, ça, il a fait comme, tu sais, là, quand tu veux faire flipper le ballon de basketball, là, il l'a ramené sur ton bras. Regarde ça, regarde, c'est ça, là. Bang! Bang! Ça rentre, ça, pareil. Là, ça le fait lever, le ballon. Là. Tu peux tenir longtemps, le ballon de même. Puis ceux qui comprennent ce que je dis, bravo, là. Allez vous acheter un billet de loterie, parce que vous êtes rare. On y va ici, après des gros coups d'avant-bras de ballon. Snapmare, je sais quoi en français? Snap femelle du chevreuil. Non, femelle du cheval. Jument, snap jument. Snap, c'est en anglais aussi. C'est quoi snap? Pince. Pince jument. Mon Dieu, que c'est étrange en français. On va voir un slam, ça c'est un onomatopée qu'on peut s'autoriser en français. Oui! Sur ice. C'était peut-être ça la tactique, d'utiliser un gars pour battre un autre gars. Tu sais, l'être humain, c'est une belle arme en soi. Mais là, Ryan O'Reilly, il ne faut pas sous-estimer. Là. Il est vraiment bon dans un ring. Il est plus gêné, c'est plus ça. Il veut pas faire de la peine à son chum Turner. Encore une fois, des estis de crises de chum, des belles histoires d'amitié à Lutte Laurentide. Tu sais, on parle de Friends and Family. On va pour un suplex en standing. On monte le sang à la tête, aïe aïe, de Brian O'Reilly. Tu sais, il y a juste les poissons qui survivent à ça. Parce que les autres, la tête à l'envers, à l'endroit, sont dans l'eau, ils comprennent tout. Ça leur dérange rien. Projection dans les cadres. Malheureusement pour Brian, c'en est pas un. Avec la tête encore à l'envers, slam en trottoir. Vraiment bien fait ici. Mouvement signature de la part de l'homme qu'on appelle Glace. C'est beaucoup plus hot de dire Ice. Ça, c'est Diglossie, que tu nous tiens. Hein? Je vais vous renseigner Diglossie. C'est un beau mot. On l'utilise souvent quand t'es le peuple québécois. Et là, Flapjack. Quoi ça? Étendu Jack. Étendu, l'étendement Jack. Pour un 3. Non? Non, c'est Turner qui a bloqué le pin avec la main. Malade. Alors, présence ici de Turner qui a été justifiée. Ça a empêché Brian O'Reilly de perdre. Même s'il perd le combat plus tard, Turner a l'argument de dire, regarde, t'aurais pu perdre bien plus tôt puis avoir l'air niaiseux, une chance, j'étais là. Oh! Regarde-moi ça. Double aide ici. Il est vraiment fantastique, Turner. Voyons donc. Puis ça a réussi à prendre l'over. Hey, aïe, il a réussi. C'était un peu weird, un peu étrange, mais comme Turner. Mais ô combien efficace. Et voilà. Hey, ouais, il dit, hein, les bras des airs. Je te le donne sur un plateau d'argent. Là, si tu gagnes pas, là, t'es calme. Pour vrai, ouais. Ah! Cooper était pas assez mort. Turner, t'as regardé trop vite. T'as pas serré tes boulons. Il va perdre le pneu. Non! Santon Bomb, ça devrait être assez. Il est écrasé comme une vieille crêpe irlandaise ou Suzette. Là. Ça, tu m'en fous. Là. Elle est très mince, ça a l'air, celle-là. Je m'appelle Thérèse comme la crêpe. Non, Suzette comme la crêpe. Une vieille référence obscure de télésérie des années 90 québécoises. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est beau quand même de Brian O'Reilly. Là. Ses forearms, là, il devrait enlever son protège-coude. Ça les rendrait encore plus stiff pour ouvrir le monde. Tu sais, une incision à la tête, là, ça te déboussole. Ça te demande, tu sais, veux-tu vraiment continuer à faire ça ou je veux crisser mon camp? Aïe, sur le bras. Ben, c'est une bonne chose à faire. C'est une descente du coude, le mouvement final, tu sais, jusqu'au cut. C'est une descente du coude. Et là, soumission. Non, Ice est dans le ring. Ça, c'était pas assez, Brian, pour moi, là. Ice est là, il te voit. Il va pas laisser ça finir. Il va voir si Cooper va l'abandonner puis va te couper ce coup. Il va couper l'herbe sur le pied. Il va couper la glace en dessous de la glissade. Ah non. Il va pas aller trop vite. Cooper a réussi à s'en sortir tout ça. OK, les gars sont pas si maganés que ça, là. Ça sent la fin, mais pas tout de suite. Comme la serre à fin, la serre à moyen. Qu'est-ce que je dis, là? On la rebarre bientôt. Hey, Turner, voyons la bête, là. Peut-être l'eau dans le cerveau pour avoir vu ça. Là, 4-5-0, mal appliqué. En fait, renversé par Cooper. Et là, oh! Ice, là, prend son temps, il est méthodique, mais il se fait avoir. Brian, là, wrestler of the match. Là, ah non, il vient de perdre son wrestler of the match en se confusant dans sa soumission étrange. Manque de jambes. Ça va coûter cher. Gars, Cooper l'a vu. Et voilà, jambette russe. Pour casser le genou à Ice en même temps, mais non, il l'a mal pris. Ça. Oh, il l'a gardé. J'avais mal vu. Soumission étrange, double soumission étrange. Des combats toujours perplexes avec Cooper. Mais là, Ice réussit à prendre la corde. Ça compte pour un roll break double. On dirait que oui, mais là, il te le plie en 4. Aïe, aïe. Ça va lui prendre 3 jours sans remettre de ça, Cooper. C'était définitivement. On a vu le coup se fendre.
Je m'étonnerais pas qu'il soit fendu là, en haut du cou, en bas de la clavicule, en arrière de la nuque, là, le cou. Le Turner, encore une fois, comme un bon papa, il a bien sondé son gars. Je sais pas qu'il serait trop dans la merde pour s'en sortir. Mais le Cooper, c'est là. C'est vrai que Cooper, il se lance vraiment fort. Missile électrique, saut suicide. C'est ça qu'il a envie de faire quand il n'a plus un ami comme Scotty. C'est ça qu'il a fait dans la forêt. Hey, voyons, je peux pas dire de l'affaire de même. Sonny Soleil, toujours absent de ce combat, même qu'il n'y a pas rapport là. C'est un three-way, c'est pas un match par équipe comme avec Chester Long tantôt. Là, Cooper, il demande à Ice de faire la tête. Là, Cooper, il a l'air de faire la projection sur Ice. Il devient comme ami avec. Il voit comme Sonny Soleil, c'est ça. Ça s'appelle la théorie du remplacement. Il y a un mot pour ça. Mais voilà, saut en suicide aussi. Avec les deux bras dans les airs comme Iron Man. Et voilà, regardez, il câline, là. Comme si c'était Sonny Soleil. C'est pas lui, c'est Ice. Bougre. Là, c'est quoi ça? C'est un sac de chips. Turner mal en point, pourra plus aider son partner. Il vient de manger un mouvement suicide. On agrippe. Brian O'Reilly par la tête. On le lance dans les cordes. Et des fois, il y a du monde qui me dit, tu sais, le saut suicide, là, c'est pas comme ça qu'il s'appelle. Mais non, il s'appelle le suicide dive. T'sais. Ouais, mais tu devrais pas dire ce mot-là. Quoi? Le nom du move? C'est le nom du move. C'est pas moi qui l'ai décidé. Ah, trouve-en un autre. Pourquoi? Que ceux qui ont inventé le nom du move officiellement le changent? Mais non, en date, c'est pas changé, en date du 15 octobre 2022. Puis là, c'est quoi ça? Vomissement, renversement. Qu'est-ce qui se passe? Tomber de la haise. Là, ce combat-là, il doit se finir. Ah, c'est ça. Tourne des loups. On a-tu le droit à scène 1, prise 2 avec Adam Sky? J'ai vu un mouvement de couverte, ça. Non? Non. Non? Oh! Hey! Y a-tu une disqualification dans un three-way? Peut-être pas ça. Ah, oh, la grosse botte infernale. Sacrement qu'elle était belle. Là, voilà, Ice aussi, qui a jamais perdu un combat à Lutte Laurentide. Jamais. Série de victoire impressionnante. Et voilà, là, jusqu'au côte en plein plexus solaire. 1, 2, 3. Mesdames et messieurs, invaincu à ce jour à Lutte Laurentide, Ice. Oh! J'ai dit au bout rien. Ice, le vainqueur de ce combat. On s'en va. Ice! C'est quoi ton crise de problème? Le professionnel arrive pendant le match. Arrive pendant le match! Ça, je sais c'est pourquoi, mon gars. Parce que le diable en personne et Pink Panther International sont venus jouer dans ta tête, mon gars. Oui, tu m'as battu, mais moi, je t'ai étourdi. Je sais pas pourquoi je t'ai étourdi de même. Peut-être l'odeur de fumier ambiante de Brownsburg. Ice, c'est peut-être 1-0 for you. La prochaine fois, on va être 5 à t'attendre. Pink Panther International. Ça vient à Lutte Laurentide. Et plus personne après ça va parler de Ice. Hey Ice Boy, see you next time.
Là, ben là, on est de retour. Crusher Kid! Un des meilleurs chums à Jason Gray, à Ice, en équipe avec Jean, formé Crime Legacy. C'est Crime Legacy? Étranglement dans le coin. Ouais, vraiment étrange comme commentateur, parce que j'ai dû couper plein d'affaires, mais c'est pas grave, c'est la vie. Alors, ayant le dessus maintenant durant ce combat, ma foi, par équipe, pour le round 1, gros coup de coude en arrière de la nuque, ça pardonne pas. Ça fait des sensations là, électriques dans les bras, puis ça, tu te demandes pourquoi tu fais ça, puis tu hésites à faire des mouvements dangereux, parce que tu te dis, OK, là, c'est assez. Fait que, bonne stratégie ici de la part de Pink Panther International. On va savoir faim, on va aller chercher du popcorn après ce match-là. Wow! Vraiment fantastique. Puis il a osé, de la part du Pink Panther International, de faire un mouvement double tandem suplex sur les cordes. Les cordes étant molles. Ça aurait pu se revirer contre eux. Il aurait pu se déchirer un bicep avec ça. Oh oui! Là, on tape des mains en guise de soumission au Dieu Soleil. Le diable n'aime pas ça. Il limite. Évidemment, c'est un diable. Lui, il a des références au Dieu. Ça le rend nerveux. Gros coup de pied dans le bas du dos de la part de Crusher Kid qui mange une reine. Il descend de la tête, mouvement très rare. C'est un peu, tu sais, ça se fait mal, ça. Ça fait mal. Ça fait mal aux deux, mais j'ai rarement mangé des coups de tête. Je ne vais pas me permettre de savoir, de parler pour lui. Là, on le prend pour le Marc-Henri Slam, mais c'est descendu en brise-côte. Encore une fois, des mouvements pour essouffler l'adversaire qui ne puisse pas respirer. En déplaçant le bassin, en brisant des côtes, c'est très difficile de se déplacer après ça. Puis la douleur s'agrandit au fil du temps. Donc, plus longtemps t'attends, le mieux c'est pour le diable en personne. Hein? La vengeance est un plat qui se mange froid. Pas qu'il veut se venger, pas qu'il veut manger froid, mais c'est une stratégie qui porte fruit à long terme. Donc, ça n'a aucun lien avec les deux expressions que j'ai voulu mentionner. On y va par là. C'est quoi le jeu, j'avais dit ça? Snap. Claquement de jument. Corde à linge, assise, bien appliquée en courant ici par le diable en personne. On va pour un tombé. Je suis désolé pour l'angle de caméra. C'est ce qu'on a. Descente du dos. Ou la bombe de Santon. Là, Crusher Kid, ça serait le temps. Là, tu te réveilles, là. Ah ouais, là. Crusher Kid, bon chum à Ice, bon chum à Jason Gray. Des gars du peuple, des gars d'ici, des gars terre à terre.
ont généralement une bonne stratégie par équipe. Claquement de jument. Encore une fois, bien impliqué ici pour étrangler l'adversaire. On voit très mal. Mais on me dit que la caméra va être bientôt chargée, d'ici peut-être 2-3 minutes. On aura le droit à d'autres angles de caméra. Peut-être pour mieux voir ce combat. Mais ça ne nous empêche pas de voir la belle affiche CrossFit en haut à gauche. C'est là qu'on est. Au complexe Ayers de la Chute. Nous sommes le 15 octobre 2022. On essayait d'écraser la main, mais d'après moi, il s'est enlevé. On le ramène à terre. Là, il va falloir que Crasher Kid fasse quelque chose, sinon... Ah! Pas compris ce qui s'est passé là. Ah, il a fait à 100... Hein? OK, on va enlever le sang que j'ai un petit peu dans les yeux. Mais dans le fond, ce qu'il a essayé de faire, c'est une stratégie. Il a fait à croire qu'il allait faire une anatomie. Doigt dans l'œil, là. OK, il y a cafouillement dans le coin ici, là. Je sais pas ce qu'il a tenté de faire quoi. Mais Adam Matthews en sort over. Fait que, belle stratégie ici de faire à croire d'une chop pour donner des coups de coude. Malheureusement, il a docké ta deuxième chop, mais là, non, il est mélangé à Adam Matthews. Là, il faudrait le checker après le combat s'il y a eu commotion. Parce que ses mouvements sont un peu étranges. Il a distrait l'arbitre avant de faire son propre tombé. Ça se discute là, comme stratégie. Puis je pense que Pink Panther, dit avant personne, il voit dans le coin, il faut aller le taguer. Ouais, il faut faire amener ça au diable. Là, son partner, il est tout mélangé, c'est plus ce qu'il fait. Là. Il met du foil. Et voilà. Le diable en personne devrait régler ça. Ce combat-là, ça sent bientôt la fin. Là. Jamais je créerai. Là. Là, Crasher Kid, il est rendu mou. Là. Gainé rempli d'eau. Une soirée d'été. Voilà, on enlève une partie atémie. On commence à enlever de la peau. On se carré dans le clic Rock DJ de Robbie Williams. Parce que, il se fait tourner par des squelettes. Puis c'est lui qui enlève la peau. Là. Pas des squelettes. C'est du monde. Ah! Et là, j'ai parlé trop vite. C'est le diable qui se fait complètement charcuter. Heureusement, il triche. Fait que ça l'a mis au-dessus, mais là, il l'attrape. C'est quoi ce mouvement-là? Oh, c'est un rack à torture! Excellente décision de move ici pour le diable en personne. Le rack à torture, ça fait mal partout dans le corps. Aïe aïe, il lance! Vraiment cool. Puis différent. Le diable ici c'est qui? Tu te poses des questions, c'est le diable? Ou c'est qui? À soir, on ne le sait pas. Mais vraiment cool, vraiment, ça, là, c'est sorti de nulle part. Non, mauvaise idée, moi, dire en personne, d'aller taguer Adam Matthews, qui semble complètement confus de la situation. Encore une fois, la même petite niaiseuse de stratégie de donner un coup de coude à Jean, ce qui distrait l'arbitre, mais cette fois-là, pour leur avantage, au moins, non, je vais parler trop vite. Je parle vite des fois. Et voilà, saut chassé en shotgun. Vraiment bien fait ici, là, sur Adam Matthews, qui est pendu à l'envers. Les pieds de terre. Hey. Oui, je l'ai enlevé. J'avais quelque chose dans le four, mais je l'ai enlevé. Phew! Intéressant, sinon. Là, bon, enfin, nous avons la caméra bien branchée, batterie pleine. Pour cette soirée qui continue vers une finale qui semble extraordinaire, un fatal four-way pour le titre, avec des contenders qui ont été nommés là, sur le champ. Là, ça sent la fin. Mouvement. Wow! Slam en trottoir avec une descente de la cuisse en tandem. Bien appliqué par le duo qui s'appelle Crime Legacy. Ici, Crasher Kid, Jean. Deux bons chums. Chum à Jason Gray, chum à Ice. Il y a comme un genre de clic qui se forme. Là. Il y a un quatuor d'amis qui commence à dominer la promotion sous les acclamations de la foule. Fait que, tout le monde est gagnant là-dedans. Ils se protègent entre eux. C'est fantastique. T'sais, c'est ça que ça devrait être des chums. Là, on va pour un tombé bien weird dans le coin. 1, 2, en isolation. Non. Mais ça a l'air de surprendre Crasher Kid, qui, lui, doit respirer très lentement, ou comme un pug, là. Là, c'est quoi qu'ils font, là? Ça a l'air d'être des mouvements de main. Ah, il demande l'appui de la foule. Ah, c'est bien fou, ça. Il se tient ça à deux en crabe, lève en powerbomb, en bombe puissante. Il allait sauter, mais non, il allait tomber. Adam Matthews qui est complètement arrangé ça. Que c'est ça? Sort du ring, coup entre les jambes.
L'arbitre a tout vu. Il va falloir entraîner nos arbitres. Il va falloir les entraîner, nos arbitres, parce que là, il y a trop de tricherie devant leurs yeux. Je serais bien quand ils ne voient pas, mais là, c'est direct devant eux. Corde à linge en double tourniquet, en hélicoptère, gros coup dans le dos. C'est même pas fini. Il prend doublement. Aïe, aïe, pressure kick. Je comprends rien de ce qui se passe. Pourquoi Adam Matthews est tombé? Une soumission. Vas-tu gagner en soumission? Aïe, aïe, gros coup dans la cuisse. Oui, voilà. Alors, gagnant, par tricherie intense, les hommes en personne, Adam Matthews, on sent, ils vont pour le round 2. C'est malheureux pour les débuts là, des amis de Jason Gray et Ice, mais bon, on a bien vu qu'ils trichaient à profusion, puis on va les entraîner, ces arbitres-là, à m'amener de sa puissance. Fait que, promo et finale! Wouh! Bulldog? Fais un mot, je te cherche. T'étais où? De qui tu parles? Je sais pas de qui tu parles, mais je suis pas celui que tu parles. T'es Bulldog? Bulldog Turner? Non, moi c'est Monsieur Turner. Et que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, on est qualifié dans le tournoi par équipe, on a gagné. Ouais, mais je voulais pas me qualifier de cette manière-là. Toi qui donnes des coups avec une matraque. C'est quoi ça? Monsieur Turner, ça sort de où? Écoute, c'est pas la manière, c'est le résultat. On est qualifié, on a une chance au titre. Tu veux des ceintures? Moi aussi. On est qualifié, c'est tout ce qui compte. Et c'est maintenant l'heure de la grande finale en ce 15 octobre, match impromptu, décidé en début de soirée. Alors, match carré, en fatal. Donc, pas d'élimination. Wow, hein, ça joue rough déjà en partant. Un lutteur par coin. Monsieur Turner a gagné là, son round 1 pour le tournoi par équipe en trichant. Maintenant, on vient de voir le Brian Harris. Ce que j'expliquais plus tôt, on l'a clairement vu là en promo. C'est comme si c'était une prémonition. Monsieur Turner, le psychopathe. Ensuite, Sonic Seb, c'est lui qui est venu sauver Angie Sky plus tôt dans le gala. Parce que Léon l'a triché, là, un point américain, là, tu mérites pas de couper les cheveux, puis ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Jean-Luc Duval. Ensuite, un gars qui veut sa revanche depuis longtemps, depuis le mois de mai, quand il a perdu contre Jason Gray, alors qu'il était managé par Just Tobias. Mesdames et messieurs, la pierre angulaire de la lutte d'hommes puissants, Spike! Jason Gray commence à trouver ça long. Moi, j'ai faim, on va aller chercher du poulet, j'en reviens. Bon. Désolé les amis, c'est ça les problèmes d'être live. C'est que j'avais tellement faim, j'avais mal au cœur, j'arrivais pas à me concentrer. Et voilà, je suis bien de retour. Alors Jason Gray ici, lui, il a l'air de pouvoir bien se concentrer. Esquive, aïe aïe, Jason Gray, là, mon Dieu, qui court vite. C'est un des lutteurs les plus vite au Québec. Regarde ça, aïe aïe. Il a sauté à moitié du ring, puis tout le reste, un élan de vélocité. Aïe, il a suivi en suplex roulade. Mon Dieu, c'est pas beau rien qu'il est champion, cet homme-là. Que c'est ça, cette transition-là? Wow, pas un Star Splash pour vrai. Arrête-moi ça. Bang! Drette dans le nuque supérieur de Sonic Seb. Ça aurait pu finir là, puis Spike l'a bien compris. C'est pour ça qu'il est bien intervenu. Aïe, aïe. Il continue de strike sur le gars que le coup vient de casser en deux. Là, c'est ça. Vidange. Là, il s'en va massacrer le champion. Vengeance dans les yeux. Aïe, aïe. Liberté, je crie ton nom.
libéré peut-être d'un poids qu'il avait avec Just By. Il veut le montrer à soir. C'est Just By, c'est sa présence qui n'était pas habitué, qui a fait qu'il a perdu le combat contre Jason Gray au mois de mai dernier. On dirait que je faisais un bruit de locomotive ou de train. Mais bon. Et là, regarde-moi ça. Regarde, il te l'a snappé en deux. Il a mal au cul, puis ça paraît. Et voilà. Aïe, aïe. Par le fond de pantalon. Grosse corde à linge d'homme puissant. Là, aïe, aïe. Finish à Rousseff, mais non. Camel clutch. L'engrenage à chameau. Doigt dans les yeux. On voit que Spike ici, il y a tout pour lui. Il y a tout, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des bonnes valeurs. Parce que. Attends. J'éternue. J'écoute plus là. Bon. Spike, il y a tout. C'est un OP. Il a la puissance. Il est agile. Je ne sais pas si tu as déjà vu donner les coups de pied. Extrêmement agile. Il est hyper résistant. Regarde, il vient de manger genre 12 shots de Sonic Seb, ça n'a rien fait. Et il triche. Il y a des gens qui pourraient dire, moi j'aime pas ça. Regarde, Léon l'a fait tantôt, ça. Mais là, il le fait à lui. Ah ben oui. Pour signaler lui aussi, il est pogné dans un match cheveux au prochain show. Et un match titre si Sonic Seb gagne le titre. Hein? Prémonition, je ne sais pas. Étranglement à tout le monde. Ici, regarde ça, la dominance de Spike. C'est pas pour rien, hein? C'est pas pour rien qu'il est tout le temps dans les top de cartes, cet homme-là. Quel homme! Quelle puissance! Un freight train. Oh! Et voilà, quand je parlais d'agilité tantôt, c'est ça, là. Tu sais avec quelle aisance il a levé son pied, 6 pieds dans les airs, le talon direct dans la gorge de Jason Gray, hein, là, pour 2 minutes à reprendre son air. Ça il laisse simplement le temps d'avoir l'avantage sur Turner, qui est gros comme un nénuphar comparé à lui. Et voilà, c'est ça, même trop fort. Slam de longue portée ici, avec les bras en chairlift, forklift, au lieu d'être en pince. Tu sais, d'habitude, des slams de longue portée, tu penses tes bras sont comme dans une pince à extraction, mais là, il a pris ses bras comme un chairlift, en place comme un forklift. Chariot élévateur. Francisation, la capitale, et puis le Spike. Détruit ta colonne vertébrale. Non! C'est esquivé. Oh, mon Dieu, les coups de coude ici, ils pleuvent à lutte Laurentide. Si vous avez quel mouvement t'as vu le plus ce soir, j'aurais coup de coude et Atemi. Puis ça, ben, c'est un plus. On va se le dire, là. Quand tu vas à une place où la plus grosse chose, la chose que tu as vu le plus souvent, c'était des Atemi, c'est une belle soirée. Le monde s'ouvre le chest devant tes yeux ébahis. Le mouvement t'en. Ça, c'est de la puissance brute. Le dernier Gurguet, toujours se lever, lui, il prend ça au mot. Mais là, hey! C'est quoi, là, il tourne? Ah, il y a un mouvement tourniquet. Jason Gray, Sonic Seb, même si c'est des amis, Sonic Seb le dit, peut-être que je ne verrai jamais cette opportunité-là encore. Pain tranché numéro 2, super bien fait ici chez Jason Gray. Ça aurait pu être le 3. Malade ce combat-là, on s'échange des mouvements de finition à pu finir. Là, c'est quoi qu'il fait, lui? Renversement. Qu'est-ce que c'est ça, ce mouvement-là? Oh, non, renversement. Là, j'hésite, là. C'est quoi ça? Le full Nelson. Oh! En brise-nuque. Là, il bouge les pieds comme un chihuahua. Fait son territoire. Là, il fait-tu un tombé? Non, il a l'air résistant. C'est la première fois que Turner se retrouve dans une position de finale. Puis là, tu le vois, c'est ça, là. Il était un peu confus. Jason Gray le pogne avec le marteau brûlant. Marteau brûlant! Marteau brûlant! Marteau brûlant! Marteau brûlant! Marteau brûlant! 3. Ben oui, toujours. Ben oui! Toujours champion. Match cool. Intense. Vraiment. Puis c'est ça, regarde, les deux gars étaient encore dedans. Là. Spike se fait avoir encore une fois. C'est pas lui qui a eu le tombé. Vraiment, Jason Gray ici a été opportuniste et toujours champion lutte Laurentide. Hey, Spike, esti! Ah non! Fait que là, on va voir le chum. Ice! Ah non, voyons donc. Monsieur Turner aussi 100 mètres. Ah non, ça n'a pas de bon sens. Là, à chaque show, c'est la même histoire. Et là, au moins une chance, Ice devrait être là. Ça n'a pas de bon sens. Crime Legacy aussi, là. Les chums, c'est fait pour ça. Léon Saver. Voyons, à quoi tu te mets? Ah! Parce que c'est ça, ils ont le combat cheveux, lui, le prochain show. Que c'est ça, ce coup de pied-là, Léon. Et voilà, ça y est, pour égaliser le tir. Hein, tu veux jouer à ça? Regarde qui arrive. Ice. Crasher Kid. Jean. Les meilleurs chums de Jason Gray. Ceux qui le suivent et qui l'épaulent. Le gars qui a mis Jason Gray sur ses épaules à sa première victoire, il est devenu champion inaugural de Laurentide. Un ami de longue portée, des chums de même, on l'a vu tantôt.
T'en vois quoi? 1 ou 2 dans une vie? Et en plus, tu peux se compter chanceux. Il lutte avec lui. Les relations de même, là, c'est fantastique. Ils sont rares. Ils vont en prendre soin. Puis on le voit qu'ils prennent soin l'un de l'autre. Regarde ça. Même Sonic Seb. Tout le monde ensemble. C'est vrai? C'est une recrue à... C'est Jason Gray qui a entraîné Sonic Seb. Tous des chums, ça. C'est beau quand c'est tous des chums. C'est du naturel. Ça explose. Et là, Ice, les bras dans les airs. Too sweet. Hein? Hein? Non! Non! Voyons donc! Oh non! Jason Gray. Oh non! Ice. Traite. Judas. Oh. J'ai peur. Non. 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 Je sens là. Je viens juste de parler de à quel point c'était beau. Ça fait depuis avril qu'ils se soutiennent tous ensemble. Pourquoi ça finit ça? Pourquoi les gars vous faites ça? Ice! Ice! Oh non. Oh wow! Je sens beau, j'ai beau être dévasté. J'ai été quand même impressionné par ce mouvement-là en trio, là. Wow! Ice devant le micro, il prend la ceinture. Oh non! Le titre. Pourquoi gâcher une amitié pour des titres? Vraiment, Ice. Vraiment, les gars. Vraiment, Crime Legacy. Pour la belt. Je suis sûr que t'aurais pu juste demander. Pourquoi faut jouer de même? Les gens veulent même pas regarder. Le 12 novembre prochain, je te garantis que l'heure de glace commence. Wow! Alors, mesdames et messieurs, ça termine le gala de ce soir sous un choc extrême. Ice veut le titre, et ça vient d'être officialisé. Novembre, nouvelle ère, un autre gala. Ice contre Jason Gray. Ça porte bien son nom, on va voir si c'est vrai.